Bonjour ou bonsoir, aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, les récupérations reprennent parce que j'étais parti en vacances, donc évidemment les vidéos il y en avait beaucoup moins. Donc j'en postais une tous les 5 jours, 6 jours, après c'était pas très, voilà quoi, c'était pas très, j'étais de moins en moins présent, mais là je suis de retour, donc les récupérations pourra continuer, les vidéos des tubes en fin de vie et tout ce qui va avec. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester une ampoule comme il est sur la vidéo, plus deux starters que je vous testerai après, le test de celle-ci. Donc là, on se retrouve avec une ampoule incandescence pour les... Alors ces ampoules-là, ces spots-là de couleur, c'est la première fois c'est la première que j'ai en rouge, hein. J'en ai des bleus, j'en ai des verts. Ça vient des espèces de jeux de lumière qu'on met dans des salles des fêtes. Donc celle-ci c'est Nostrum. Alors je sais pas si on va voir la marque, mais celle-ci il y a une marque et c'est Nostrum. Si on la voit là, on voit un peu le machin. Osram, la marque Concentra de 60 watts. Donc voilà. Donc les filaments n'en sont pas les mêmes. Par contre, c'est des filaments comme j'ai avec mes ampoules que j'ai achetées j'avais acheté 8 ampoules dans un vide-grenier et les filaments étaient la même chose, c'était la même chose. C'est pas les mêmes. Donc voilà, mais c'est une ampoule incandescente. E27, pardon. Donc on va tester ça et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai installé, il fait noir, ça va, les volets sont fermés. Ça rendra mieux la couleur. Un, 2, 3. Oh. On dirait des ampoules pour élevage de poussins, un truc comme ça, mais c'est faux. C'est vraiment une ampoule lumineuse avec couleur rouge, ce qui est assez... Voilà, c'est la première que j'ai en E27 spot, parce que j'en ai d'autres, mais en Sylvania en forme de flamme, avec une peinture rouge. 4, je sais pas à quoi sert celle-ci, mais bon. Tu vois, elle fonctionne bien. Mais celle-ci, elle fonctionne bien, et je crois qu'elle est neuve. Je sais pas pourquoi les gens, ils ont tendance à jeter ça, à mon avis, c'est parce qu'ils veulent... quand ils jettent un équipement, ils jettent des ampoules avec, donc bon, voilà, quoi. Donc voilà, ça rend bien l'effet. Bon, au-dessus, c'est normal, hein, c'est c'est une couleur incandescente, mais ça, c'est normal. Ça, c'est normalement à l'arrière de la machine, à éclairage. On voit pas ça, donc voilà quoi. On voit seulement le bout de l'ampoule et ça rend une couleur comme ça. Et généralement, il clignote, ça fait clignoter les ampoules. Donc bon, voilà. Donc c'est cool, ça fonctionne bien. Donc on va passer maintenant à la présentation des starters et je vous dis à tout de suite. Donc là, on se retrouve avec un rayon de 18 watts. Donc, on va tester les deux starters suivants. Enfin, j'ai testé les deux starters suivants. Donc, on va commencer par un Osram ST111. Donc voilà, de 4 à 65 watts, ouais, même 80 watts. Donc ceux-là, ils sont récents parce qu'ils ont le petit truc EAC. Je sais pas si on peut bien voir. Bon, on s'en fout. Là, par contre, ici, ça a chauffé, c'est jauni. Donc bon. J'espère que c'est encore fonctionnel. Je vais l'insérer dans la baguette qui est branchée d'ailleurs. Je vais mettre le tube un tube, voilà. Hein. Tiens, c'est un tube Actiso, donc c'est pas un tube c'est pas un tube pour éclairage normal, mais on verra, hein, voilà quoi. Alors, on va voir si ça fonctionne. Un, 2, 3. Ouais. Ah si, c'est bon. Ça a l'air de fonctionner. C'est juste que le starter est très lent. Très très lent. Il est même pas mal usé, hein. On voit même pas qu'il s'allume, hein, je crois. Non, ouais, il est vraiment lent, mais il fonctionne. Donc voilà, un petit starter qui fonctionne. C'est pas mal. Donc celui-là fonctionne. Donc c'est cool. Donc bah un plus. Hein. Et maintenant on va passer au un Philips S10 Eco Kickstarter. Donc c'est exactement le même que j'ai dans un de mes plafonniers fer magnétique.
Plafonnier pour ampoule 2D, donc en forme de papillon de 26 watts. Il y a le même starter, mais lui, vu que j'ai reçu le plafonnier neuf, le starter est neuf, donc voilà. Mais le starter était d'origine, made in Holland, donc voilà. Donc Philips EcoClick. On va voir s'il fonctionne pas par contre, comme l'autre, hein, comme les autres starters comme je vous ai montré sur les vidéos. Donc vous savez ce que je fais après les starters qui ne fonctionnent pas. Eh bien, j'essaye d'abord d'enlever le condensateur et par la suite, si le starter ne fonctionne toujours pas, c'est bien le starter qui est mort, du coup, c'est mort, hein, tout court. On va voir s'il fonctionne lui. 1, 2, 3. Ah, ah bah non, non, il a pas l'air de fonctionner. Voilà. Celui-là, il a un petit problème par contre. Enfin voilà quoi, il a pas l'air de fonctionner, hein, regardez. Hein. Les électrodes restent allumées. Le starter est peut-être mort, mais peut-être. Hein. On va bien voir par la suite. Donc voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Donc voilà. Je viens de démonter, enfin de déclipser les pattes de modification. Il n'y a rien dans ce qu'il y a à l'intérieur. Quand même, le starter en lui-même est bien cramé. Hein. On voit même plus le bilam. Hein. Donc voilà. Par contre, le condensateur à l'intérieur, il a l'air d'être noir. Je sais pas si c'est bien normal. Mais des fois, les starters, les condensateurs pétés, on les voit même pas. Hein. Bon. On sait ce qui va se passer. Bye bye. On remet bien correctement le truc. Voilà. Je pense que je vais faire ça en dehors de vidéo parce que ça risque de mettre un peu de temps. Pour bien replisser carrément le truc. Ah, même pas. Qu'est-ce que t'en sais? Ah, il faut bien clipser, mais bon. Hop là, non, en fait, qu'on fait, non, il n'y a pas besoin de. Voilà, c'est bien clipsé. On va bien voir si ça fonctionne. Hein. Hop là. Est-ce que c'est bien? Non, voilà. Et 1, 2, 3. Donc, évidemment que non. C'est bel et bien le bilam qui est mort. Donc, ce petit condensateur y est pour rien. Voilà, parce que même sans bilam, même sans condensateur, qui pouvait faire court-circuit, eh bien évidemment que non, parce que toujours pas. Donc voilà, la preuve que ça fonctionne pas non plus tout le temps, que parfois c'est bel et bien le bilam qui meurt avant le starter. Enfin avant le condensateur, je veux dire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, hein, si vous avez des questions aussi, surtout posez-les moi si vous voulez, hein, surtout parce que je le dis pas en vidéo, mais vous pouvez les faire, hein, veut dire c'est bon. Hein. Ne soyez pas timide. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.